boum les amis, c'est parti. Là on pourrait se dire, tiens, c'est une personne élégante, il a mis une belle chemise, tiens, il pourrait se marier avec ma fille que ça ne me dérangerait pas. Et puis si on fait un petit recadrage, Jandine, c'est un musulman, appelle la police, il va foutre une bombe. Ça c'est le genre de préjugé qu'on entend très souvent. Alors que comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, la religion ne fait pas l'homme. Ça fait 1 an que je me suis converti à l'islam. Et j'ai reçu énormément de questions. Moi-même, je me questionnais. Et je vais essayer de vous apporter quelques questions. Comment ça s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? Donc on va tâcher de répondre à vos questions. Comment se passe ton ramadan depuis que tu es musulman? J'ai toujours faim, j'ai toujours soif. Je vais toujours dans mon frigo vérifier que la mousse au chocolat et les tchoubakia sont toujours là. Non, honnêtement, depuis que je me suis converti, ça se passe beaucoup mieux. Quand tu fais le ramadan et que tu as la foi en toi, que tu sais que tu le fais pour ton créateur, que tu sais que tu le fais pour te mettre à la place de tous ces gens qui ont faim toute l'année, ça se passe beaucoup mieux. Serre-moi un peu un café. Tu peux pas faire un ramadan? Je fais ramadan, mais j'ai le droit de prendre un café, j'ai pas le droit de le boire, c'est différent. Quelle a été la réaction de ta famille suite à ta conversion? Alors ça a été assez mitigé. Mes parents l'ont pris avec des pincettes. Il faut savoir que voilà, quand on se convertit à une autre religion, il y a des a priori. Avec l'islam, il y a beaucoup d'amalgames, donc voilà, ils étaient un peu réticents, mais ils ne m'ont pas trop jugé. Le reste de ma famille l'a plutôt bien pris. J'ai un frère qui l'a pris très mal. Il faut savoir que je l'ai eu au téléphone et il me dit « Ouais, tu t'es converti? Ouais, mais enfin, pourquoi tu as fait cette religion? C'est la religion des Marocains, une religion d'Arabes et compagnie. » Oui, donc c'est pas une religion d'Arabe. Il faut savoir que mon frère, lui, s'est converti à la religion... il s'est converti aux évangéliques quelques mois avant, quelques mois, 1 an maximum avant, et je ne l'ai pas jugé. Et je lui ai dit, bah écoute, toi tu t'es converti aussi, et là, ça c'est mémorable. Je l'adore mon frère, hein, mais cette réaction-là, elle était mémorable. Oui, mais moi je me suis converti à une religion belge, catholique, européenne. Là, je vous jure, j'ai éclaté de rire. Et je lui ai dit, bah alors, tu ne connais même pas ta propre religion, parce que Jésus, il vient d'où? Il ne vient pas de Bruxelles, hein, il n'est pas né ici avec un paquet de frites dans la main. Hein. On en a bien rigolé après quand même. Hein. Bon, on a été en froid pendant un certain temps, mais vous savez bien que voilà, un frère, il croit tout de suite que ma vie va changer, que je vais avoir d'autres réactions avec lui, que je vais peut-être plus parler aux parents, plus lui parler parce qu'il n'est pas musulman. L'islam ne nous enseigne pas ça. Donc au final, ça s'est bien passé. Maintenant, on reparle et big up à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo avec ta religion qui est belge, européenne, avec des paquets de frites. Allez, force à toi frérot. Et tu fais la vaisselle, tu n'es pas musulman. C'est typique la différence entre une tradition de pays arabes et l'islam. En aucun cas, l'islam t'interdit de faire la vaisselle. L'islam ne te demande pas que ta femme soit ta boniche. Il faut arriver à différencier les deux. Il y a des traditions qui sont des traditions de pays arabes et il y a des traditions qui sont des traditions islamiques. Et en général, quand tu regardes les traditions islamiques qui font partie du Coran et des traditions de notre prophète, que la paix soit sur lui, tu te rends compte que cette religion est une religion de paix. Au contraire, on va te demander d'aider ta femme, on ne va pas te demander qu'elle soit ta boniche. Bon là j'ai fait ça, j'ai fait le malin pour la vidéo parce que je ne fais jamais la vaisselle en général, mais parce que ma femme ne veut pas que je la fasse, c'est différent. Pourquoi avoir changé de religion comme ça? Il y a une raison ou pas? Alors ça n'engage que moi, parce que je risque de me prendre des menaces et des insultes, mais ça n'engage que, c'est vraiment ma façon à moi de penser, la mienne, donc pas la tienne, donc ne m'insulte pas parce que c'est la mienne. Personnellement, j'ai ressenti beaucoup plus d'appels dans le Coran, beaucoup plus de vérité scientifique que dans la Bible. J'ai l'impression que la Bible, pour moi, c'est mon avis personnel à moi, pas le tien, la Bible a été trop de fois réécrite. Et malheureusement, la science casse certains mythes dans la Bible. Tandis que dans le Coran, au contraire, la science rejoint le Coran et des vérités qui ont été révélées dans le Coran il y a 1400 ans sont découvertes à peine maintenant par la science. Oh, ça sent bon, hein. Quand tu ne peux pas manger, bah, tu le sniffes. Bah, il y en a qui sniffent un rail de coke, moi je sniffe un rail de baguette. Hein. Du pain français. Ça, c'est comme ça que les Belges ils appellent ça, un pain français. J'ai été en France un jour, j'ai demandé, monsieur, je peux avoir un pain français? Il m'a regardé, il m'a dit, bon, enfin, monsieur, j'ai tout nos pains sauf français. Une baguette. Est-ce que je suis plus en paix avec moi-même? Alors oui. Quand la foi rentre dans ton corps, forcément, tu es plus en paix. Tu te retrouves, tu es toi-même. Avant, si j'aurais eu une petite altercation dans la rue ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être réagi beaucoup plus violemment. L'islam nous enseigne de bonnes choses.
comme le fait de respecter ses parents. Quand j'étais jeune, j'étais, comme tout le monde, j'étais un petit con. Et je ne respectais pas mes parents. Chose que je regrette maintenant, depuis que je suis devenu musulman, j'ai appris l'importance de respecter ses parents. Oh, ça sent bon. Ça, c'est de la harira ou de la tchourba, je ne sais pas, mais c'est de la soupe marocaine. Quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit « J'ai envie de me convertir, mais j'ai peur de la réaction de mes parents. Quel conseil me donnerais-tu » Fonce. Si tu as 18 ans, fonce. Fais-le. Si tu ne changes pas de comportement radicalement, il n'y a pas de raison que tes parents ne te parlent plus à vie. Ils vont peut-être avoir un petit temps où ils vont avoir du mal à l'accepter. Parce qu'avec tout ce qu'on voit à la télé, tout ce que les médias nous endoctrinent, c'est clair que quand on dit qu'on va se convertir à l'islam, la seule chose que les gens pensent, c'est que tu vas aller te faire péter en Syrie ou que tu vas finir à psalmodier dans une mosquée et que tu vas prier toute la journée et que tu ne vas plus sortir de chez toi. Ça, c'est la vision des gens. Mais moi, quand les gens se sont rendus compte que mon comportement ne change pas, certes, j'ai la religion, je ne mange plus de porc, mais j'en mangeais déjà pas avant. Je ne bois pas d'alcool, j'en buvais pas déjà avant. À part ça, il n'y a rien qui change. Je fais mes prières, je fais le ramadan, j'essaye de bien faire ma religion, mais je n'impose rien à personne. Reste comme tu es, avec la religion en plus. Vous avez vu ça? Même Ronaldinho, il fait pas mieux. Viens. Alors, comment tu te sens? Tu peux rigoler, ça ne me dérange pas. Comment tu te sens depuis ta conversion? Très bien. Très bien. Est-ce que tu te sens plus toi-même? Est-ce qu'il y a des difficultés dans l'islam? Est-ce que tu as des choses que tu regrettes, par exemple? Non. Non? Il n'y a pas quelque chose qui te manque? Non. Une bonne tranche de jambon? Non. Non? Non. Une pâte et crème? Non, parce qu'avant, je ne mangeais pas du jambon. Ouais, c'est vrai, avant, Enfin, on n'en mangeait déjà pas. Attends, je sais ce qui te manque. Une bonne bière. J'en ai jamais vu. T'en as jamais vu? Un Belge doit toujours boire de la bière. Hein. T'as un mot à dire? Tu te sens bien? Je t'ai forcé à te convertir? On a préparé le texte avant. Non les amis, voilà. Si vous avez envie de vous convertir, faites-le. Si vous avez moins de 18 ans, parlez-en à vos parents, je suis sûr qu'ils devraient accepter. Il faut faire les choses étape par étape. En tout cas, moi franchement, là, ça fait 1 an qu'on est converti et on se sent vraiment bien. Au début, on a eu des petites difficultés avec certains de la famille ou le regard des gens, mais petit à petit, ça passe. Salut les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis bon ramadan. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai faim. Moi aussi. Eh ben, c'est bientôt l'heure.